Les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de participer au concours de la fourmi créative qui se déroule en août jusque fin août. Donc j'ai décidé de vous montrer comment réaliser une petite boîte qui se refermera avec un système magnétique. Donc il vous faut du cardstock, donc une feuille de 30 par 30, des aimants, et du papier imprimé. Donc moi j'ai pris la collection Bobeny, la marque Bobeny pardon, de la collection Madeleine. Donc j'ai pris ce papier. Donc le papier et les aimants, je les ai eu bien sûr sur la fourmi créative. Donc pour l'instant il vous faut ça, du double face, un plioir et de la bonne volonté. Donc c'est parti. Donc vous prenez votre feuille 30-30 qui se situe comme ceci. Donc vous coupez d'une largeur de 17,5. Donc la longueur, on la laisse telle quelle. Et vous avez cette feuille comme ceci. Vous la tournez dans ce sens-là et vous coupez justement à 17,5 pour vraiment ne pas avoir de chute très importante pour votre projet. Donc, il nous faut un rectangle de 17,5 par 41. Donc, pour assembler les deux feuilles, vous prenez une petite marge de 3,5 et vous tracez votre trait. Donc, c'est ici que nous allons coller notre double face pour pouvoir assembler notre page. On marque bien notre double face. Et on rajoute un peu de colle pour solidifier notre projet. Comme ça, vous pouvez bouger votre papier quand vous allez l'assembler à l'autre partie, tout simplement. Ça permet de ne pas trop se tromper parce que le double face, c'est vous avez une chance sur deux. Donc, on va prendre notre papier comme ceci. Donc, on le positionne par rapport au trait que nous avons fait juste avant. Donc, on appuie avec un petit chiffon. Donc là, on a la base de notre projet. Donc maintenant, on va prendre notre massicot. Donc notre massicot qui plie en même temps. Donc on va commencer à plier. Oups. Donc on va plier tout d'abord à 8. Donc 8. À 18. À 26. Et à 36. Donc, on marque nos plis. Donc, ça va nous donner notre base de boîte, tout simplement. Donc, maintenant, on va faire les côtés. Donc, il vous faut du papier, donc noir, bien sûr. Il vous faut 2 rectangles de 13 par 11. Donc, quand vous avez votre rectangle, on va plier
à 1,5 sur la longueur de 13. Pareil dans l'autre sens. Et cette fois-ci, sur un côté seulement. Voilà, ça nous donne ceci. Donc, on fait pareil pour notre second rectangle. Donc, on a nos deux rectangles qui ont été pliés. Donc, maintenant, on va biseauter les angles. Donc ceci va être les côtés de notre boîte. Donc je vous laisse et je refais pareil pour l'autre rectangle. Donc voilà, j'ai biseauté aussi ces côtés, comme ça en fait votre boîte fermera mieux. Donc ceci. Maintenant on va passer au papier imprimé. Donc je reviens dans 2 petites secondes. Alors maintenant on va couper notre papier imprimé. Donc il vous faut. Donc il va vous falloir donc 2 bandes déjà pour les côtés de 17,5 par 9,5. Donc par contre ça on va le faire à la fin, comme ça on verra avec nos chutes. Donc pour le principal, il nous faut 2 bandes de 9,5 par 17. Donc 17 par 9,5. Donc une seconde. 9,5. Il nous faut maintenant 4,5 par 17. Donc 4,5 étant donné qu'on a déjà la largeur de 17. Et 7,5 par 17 en 2 fois. Donc 7,5. Là, nous n'avons pas assez. Donc celle-ci, on la garde. Donc, je me suis trompée juste avant, ça arrive. Donc, je vous disais qu'il fallait 2 bandes de 9,5 par 17, en fait. Étant donné que ça va être une boîte que je pense que vous ne retournerez pas. Donc, en dessous, c'est peut-être pas très essentiel de mettre quelque chose d'imprimé, en fait. Donc, alors, je répète. Une bande de 9,5 par 17. Une autre de 4,5 par 17. Et après, on va faire une de 7,5 par 17. Et il nous faut une dernière bande de 17 donc par 7,5. Voilà, donc vous avez 4 rectangles. Donc que vous allez fixer sur votre boîte. Donc je reviens, je colle. Alors donc en ce qui concerne notre boîte, donc j'ai commencé à coller mon papier imprimé sur ma structure. Donc à savoir que celui-ci, vous ne le collez pas tout de suite parce qu'en fait on va mettre nos aimants d'abord. Donc je préfère mettre l'aimant en dessous du papier imprimé, comme ça on est sûr qu'il va tenir dans le temps. Donc il vous faut un négatif. Oups, et j'ai tout le monde qui arrive en même temps.
Donc un négatif et un positif. Donc pour savoir quand ça colle, enfin la position de votre aimant, c'est tout bête, vous le positionnez comme ça. Donc nous on va prendre le moins. Vous allez coller le moins face vers vous. Oups, je me suis trompée, excusez-moi. Donc, on va coller notre aimant sur notre structure. Moi, j'enlève toujours la colle qui est automatiquement dessus et je rajoute la mienne en fait. Parce que je suis sûre que ça va bien tenir dans le temps. Donc, à savoir qu'il ne faut pas le mettre trop bas pour que votre rabat se positionne bien au niveau de l'aimant, tout simplement. Parce que si, quand vous allez poser l'autre aimant, s'ils sont vraiment décalés, vous pourrez pas. Ça aurait servi à rien du tout d'avoir posé des aimants, tout simplement. Donc là, maintenant, on va assembler notre papier imprimé. D'où l'importance de le coller qu'en dernier. Donc, on rajoute un chouillet de colle autour de ça. Voilà. Donc, il nous restera à faire les côtés. Donc, on appuie bien au niveau de l'aimant pour que notre papier soit bien collé. Donc, voilà. Voici la base de notre structure. Donc, maintenant, on va faire les côtés. Alors, il vous faut 2 bandes de 7,5 par 9,5. Donc, de large, 7,5. Je vais juste revérifier. Oui. Donc, de large, nous sommes bien à, même pas du tout, à 9,5. D'où l'importance de toujours vérifier votre travail avant de faire quelque chose. Donc, 9,5 par 7,5. Et une seconde, 9,5 par 7,5. Et voilà, donc on a nos 2 rectangles qu'on va positionner sur notre papier. Donc je reviens. Donc nous avons nos 2 côtés avec notre papier imprimé. Donc maintenant, on va assembler notre structure et nos côtés. Donc ça va être vraiment très simple. Donc vous avez bien marqué les plis. Donc on va coller comme ceci. Donc il vous faut mettre du double face. Je crois. Du double face sur les 3 parties. Donc je fais ça et je reviens. Donc on a collé notre double face. Donc maintenant on va solidifier notre structure avec de la colle. Comme tout à l'heure, vaut mieux en mettre plus que pas assez et être sûr que son travail tienne longtemps dans le temps. Donc on va commencer par coller celui du bas. Donc vous décollez celui-ci et vous rajoutez un peu de colle, surtout dans les angles. Voilà. Donc maintenant vous prenez votre structure qui se compose comme ceci et vous allez travailler sur le côté. Donc on va coller tout notre travail, tous nos côtés sur la dernière bande, l'avant-dernière bande, pardon. Donc je vous avoue que c'est vraiment très simple à faire. D'où l'avantage
de rajouter un peu de colle, comme ça votre côté peut bouger et vous pouvez bien le positionner. Donc, on appuie comme ceci. Et on fait pareil pour l'autre côté. Donc pareil que tout à l'heure, on le positionne juste là. Et on appuie bien. Donc on va faire pareil avec nos côtés. Donc on va travailler que sur une bande par côté, pour vraiment faire un travail assez propre et pas se tromper tout simplement. Donc maintenant vous rabattez. C'est vraiment la chose la plus peut-être plus compliquée dans mon tutoriel. Mais vous allez voir, c'est très simple, c'est vraiment donné à tout le monde. Donc pareil là, on fait bouger pour que ça soit bien placé. Donc vous retournez votre travail pour bien appuyer. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc je reviens vers vous quand j'aurai fini. Donc maintenant on va faire pareil avec les autres côtés. Donc c'est vraiment très simple à faire. Et ça vous permettra de ranger vos, par exemple, vos encres, vos tampons, vraiment tout ce que vous souhaitez. Je crois que j'ai plus de colle. Non. Donc je vais faire ça, c'est tout. Alors me revoilà avec de la nouvelle colle. Si je veux bien s'ouvrir. Donc c'est la Glue N-Seal, qui est aussi pas mal. Qui est peut-être même plus simple à utiliser que la Tacky Glue, donc. Donc là pareil, vous positionnez bien votre travail. Et l'autre côté. Donc voilà, notre boîte est presque finie. Il nous reste juste à mettre notre autre aimant. Donc en fait, une petite technique toute simple, vous allez faire comme ceci. Et voilà, votre aimant est vraiment à l'endroit que vous souhaitez. Comme ça, vous allez rajouter de la colle et le rabattre comme ceci. Voilà, et vous pressez pour avoir une petite marque de votre colle. Et comme ça, vous positionnez votre aimant. Par contre, pour cacher notre aimant, on va couper une petite bande qui va vraiment cacher notre aimant. Donc je reviens et je vous fais ça. Donc il vous faut une bande de 17 par 4,5. Donc moi j'ai déjà la largeur de 17 que j'avais tout à l'heure. Donc par 4,5.
vous reste juste à la coller sur votre travail. Oups. Donc voilà. Donc notre boîte est finie, j'espère que ça vous a plu et en tout cas c'est avec plaisir que j'ai tourné cette vidéo et je vous laisse aussi faire quelques embellissements à mettre par-ci par-là, donc c'est comme vous souhaitez. Donc je vous remercie en tout cas et à très vite.